Ah là 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 là, bordel de merde, qu'est-ce que j'aime ce quartier. Qu'est-ce que j'aime ce quartier, hein. Vous en avez l'habitude maintenant, hein. Vous m'accompagnez à chaque fois ici, à Akihabara. Et pour ne pas changer, je suis devant Sega. Et oui, on va parler d'actualité figurine. Au lieu de me poser mon petit cul devant le PC et regarder des images, non les amis, vous m'accompagnez directement dans un game center. On regarde l'actualité figurine dans une vitrine et on parle de tout et de rien, de différentes licences. Putain, qu'est-ce que j'aime ces banderoles illuminées ici en Jujutsu Kaisen en plus. C'est vraiment très très beau. Bref, au programme du jour, aucune idée. Je sais qu'il y a la nouveauté, je crois qu'il y a du Dragon Ball, il y a du One Piece pour le reste, du Kimetsu. My Hero, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud. Et on y va. Allez messieurs, dames, on commence en douceur avec de la Q-Posket en douceur. Non, parce qu'elles sont vraiment magnifiques, elles sont vraiment à tomber, elles sont vraiment à croquer, elles sont vraiment exceptionnelles. Surtout si tu collectionnes du Disney à la maison et que tu aimes bien les personnages avec des grosses têtes, petits corps. On a ici des mini-figurines vraiment très très plaisantes à l'œil. Ce sont des figurines donc qui paraîtront bien ce mois-ci, en janvier. On a de la Elsa, on a de la Anna et... pas changé, on a différentes couleurs, voilà, différentes teintes. Alors je vois pas beaucoup les grosses différences entre les deux Elsa. J'ai l'impression, ah oui, c'est très très léger, hein. Donc celle en fond est un peu plus terne au niveau des couleurs. Là on a un bleu, par exemple un bleu ciel foncé, un bleu ciel beaucoup plus léger. Et pareil pour Anna, c'est très très subtil, hein. Des teintes beaucoup plus légères en arrière-plan. C'est légèrement prononcé devant, mais j'ai l'impression de voir exactement la même merde d'un côté ou de l'autre. Quoi qu'il en soit, en termes de modélisation, en termes de rendu, en termes de tout ce que tu veux, c'est superbe, c'est vraiment très beau, c'est magnifique. Je trouve que les deux personnages de Disney comme ça, dans une vitrine, ça claque vraiment. Les Q-Posket, franchement, des petits bijoux. On enchaîne les amis avec des Polygoloïdes de Marvel. Spider-Man, elle est immonde, elle est dégueulasse, elle est ignoble. Ça veut rivaliser, alors Bandai rivalise avec lui-même, Banpresto rivalise avec lui-même, en proposant donc ici des Q-Posket, grosse tête, petit corps. Même chose ici, grosse tête, petit corps. Mais c'est moche, plastique dégueulasse, grosse tête, mais alors démesurée, à un point où ça gâche carrément toute la figurine, le corps et tout. C'est pas beau, c'est pas beau. Et on a un plastique dégueulasse, il n'y a pas de tonalité, il n'y a pas de rendu plaisant à l'œil. C'est immonde. De la bombe, de la merde. Bref, pas mal de franchises. Et puis on a ça, c'est... Non, c'est mort, c'est mort. On continue avec les Q-Posket. On a des Sailor Moon, les amis. Deux magnifiques Sailor Moon. Alors j'ai oublié, c'est quoi? Neptune? Vénus? Je sais même plus, bordel de merde. Ma préférée, c'est Mars. Ma préférée, c'est Mars. Elle est badass, elle est classe. Personnage qui déchire, j'aime bien son côté vénère. Bref, ça arrive ici dans les game centers japonais, mais aussi dans les boutiques du coup, mais principalement les game centers. Et franchement, le rendu est vraiment magnifique. Ce que j'aime beaucoup avec les Sailor Moon, enfin les Sailor, qui sont juste là, c'est le travail qui a été réalisé au niveau du visage. Ce côté un peu, comment dire, comme si elles avaient un petit maquillage posé sur le visage. Alors attendez, je vais essayer de vous faire un petit zoom. Regardez, elles ont les joues légèrement roses et c'est vraiment superbe. Il n'y a pas spécialement de tonalité au niveau des vêtements. On a un rendu mat global. Mais sincèrement, t'es fan des Sailor Moon et le côté un peu mignon décalé, t'as ça dans une vitrine, on est d'accord, ça envoie du très très lourd. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous parle de ça. Putain, du Creamy? C'est pas vrai. Mais non. Oh putain, le flashback dans la gueule. Oh, comme ça fait bizarre. Pompululu. Pouvoir magique. Ah, ça y est, je l'ai en tête. Pompululu. Putain, je vais te la mettre en tête aussi. C'est fantastique. Allez, vas-y. C'est le genre de dessin animé qu'on bouffait quand même à la télé, quand il n'y avait rien à mater, mais on regardait quand même, hein. Pampelulu, bordel. Une petite fille qui se transforme en adulte et qui fait des concerts de malade. Bref, je savais pas qu'il y avait un revival, putain de merde, Creamy. Bordel, ça s'appelait comment en français? Creamy aussi, je crois, hein. Putain, merde. Oh, le coup de vieux dans la gueule. Bref, de la Q-Posket de Creamy, et franchement, c'est magnifique, c'est mignon. Oh putain, faut pas que je craque pour les Q-Posket. Parce que c'est vraiment le genre de truc qui pourrait me faire flamber la carte bleue, parce que ça représente un souvenir, ça représente une époque, ça représente un moment. Je suis pas l'énorme fan de cet animé-là, mais bordel, ça a marqué quand même mon adolescence, mon enfance. C'est fou, c'est complètement fou. Bref, nous avons deux personnages identiques, mais différents au niveau des couleurs. On a du mat partout, mais d'un côté on a du jaune et de l'autre un peu côté rosé au niveau des vêtements. Très léger pour la première figurine au niveau des cheveux, un petit violet léger, un peu plus prononcé à l'arrière. Mais franchement, putain, coup de vieux dans la gueule, boum. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, on dirait du Kamen Rider. C'est quoi? Guyver? Attends, je vais lire. Ultraman, putain de merde. Ultraman Tiger. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Toliga.
donc un tigre. Putain, on sait même plus maintenant. Avec les super-héros d'aujourd'hui, entre Kamen Rider, Ultraman, machin, j'ai l'impression qu'ils ont tous le même design. Putain, arrêtez, remettez-lui des couleurs rouges, j'en sais rien, hein, qui se distinguent un peu des autres licences. Bref, pour les fans d'Ultraman, qu'est-ce que je peux te dire? En dehors de ma critique de vieux râleur, je trouve que la figurine est vraiment très très belle. Hein. Je veux dire, il y a un petit côté métallisé qui ressort de l'armure. C'est super bien foutu, il y a un petit côté chromé sur certaines pièces. Franchement, ça envoie du très très lourd en termes de modélisation. On a un personnage bien proportionné, franchement. Rien à dire. Ça, c'est de la merde. Hein. Ça, c'est de la merde. C'est vraiment très moche. Ils ont voulu faire un effet cosmique, j'en sais rien, avec des paillettes à l'intérieur du plastique. Mais ça passe vraiment pas du tout. Et puis, cette peinture qui dégueule au niveau des yeux, bof. Par contre, là, c'est digne d'une résine. Hein. Sans déconner. Hein, je vois pas le plastique. Là, j'ai l'impression qu'on a une mini résine qui a été conçue. Et puis, bim, régale-toi avec ça. Franchement, très très beau. Pour le reste, on a déjà vu. Cependant, du côté de One Piece, il y a de la nouveauté ici, de la Glitter and Glamours de Ulti. Ah, c'est mignon. C'est mignon, c'est beau, c'est ça a de la gueule, c'est... comment t'expliquer ça? Enfin, si tu connais les Glitter and Glamour, tu sais que c'est une valeur sûre. Le seul défaut de cette gamme-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tonalité, de nuances, de rendu avec des dégradés. Cependant, on a de belles couleurs, on a différentes textures. Par exemple, les vêtements ici sont dans un ton mat, et puis la cape est un peu plus brillante, hein, donnant un aspect différent. Oh tiens, celle-ci, elle a une cape, pas celle-là. Ah, intéressant, intéressant. Alors, je peux pas vraiment me prononcer sur le personnage en lui-même, mais en termes de modélisation, je peux vous dire qu'elle est vraiment magnifique. Franchement, le visage est incroyable, les petites cornes sont superbes, le regard est bien foutu. Voilà, des vêtements bleus d'un côté avec une magnifique cape et puis bon, les petits talons aiguilles qui vont bien. De l'autre côté, sans cape, sacrée gambette. Hein. Petite jupette de l'espace et puis regard magnifique. Alors le regard c'est le même. Les cheveux, même couleur, même délire, ok. C'est juste au niveau des vêtements que ça change et au niveau de la cape. Bref, une valeur sûre. N'hésitez pas à craquer pour les fans de One Piece. Ah, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais pas revenir dessus. Du côté de Dragon Ball, les amis, on a une exposition aussi de végétaux, la Clear Rise. Alors, végétaux, c'est une gamme qui me sort par les yeux. Je sais pas pourquoi ils font ça, je trouve ça moche. Voilà, on a une Super Saiyajin God, Super Saiyajin, donc Super Saiyajin Blue, hein, pour les intimes. Et puis ce côté translucide au niveau des vêtements, c'est moche. Regardez, on a un marron caca ici au niveau des vêtements. C'est pas très beau, on voit à travers. On voit du coup les pecs. Et même chose au niveau des vêtements, on a cet aspect un peu brillant, laqué. Un peu comme les billes que... Vous savez les billes qu'on joue à l'école, je sais plus si ça se fait encore, mais moi à la cour de récré, j'avais mes billes. Il y a cet aspect un peu brillant, translucide. Tu vois ce que je veux dire? Ces billes un peu space. Et puis là... ils ont fait ce même rendu au niveau des vêtements. Alors, la peau est dans un ton mat, mais pour le reste, putain, les cheveux, mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux moches, hein, c'est le principe de la gamme. Mais franchement, des végétaux en plus en blue, mais t'en as des tonnes. Pourquoi tu nous sors des trucs comme ça, Bandai? Bref, c'est moche. La modélisation, je la trouve pas top. Je trouve qu'il y a un problème de proportion au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau du visage. Après, bon, écoute, hein, si t'aimes bien les trucs un peu bling-bling, où t'as l'impression qu'il sort du fucking Blue Boy, hein, en plus, tiens, fucking Blue Boy, Super Saiyajin Blue, fais-toi plaisir. Bon, messieurs, dames, vous l'avez vu, du côté Dragon Ball, ça pue la merde, hein. Ça pue la merde quand même, hein. Une végétaux pas terrible. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je pense que Bandai va annoncer vraiment quelques perles, quelques bombes qui débouleront dans les game centers japonais plus tard dans l'année, mais pour le moment, ils ont mis un frein. De toute façon, je pense qu'ils fonctionnent comme ça, ils ralentissent un petit peu, puis ils vont propulser la franchise avec la sortie du film Dragon Ball Super Hero. Et là, on va se bouffer de la figurine en masse, c'est certain. Concernant One Piece, vous l'avez vu, une Glitter and Glamour vraiment magnifique, vraiment choupi, vraiment agréable à l'œil. Il n'y a pas tortillé du cul. Si vous aimez le personnage, si vous aimez la gamme, je pense que oui, elle a clairement sa place dans votre vitrine. Et franchement, gros coup de cœur. Et là, j'ai mon cœur, c'est mon cœur qui parle, les amis. De la Cube Posket de Creamy. C'est ça que j'aime avec le Japon. Ils te ressortent des licences, bordel de merde, oublié, perdu. Et bim, tu te retrouves avec une figurine. Là, par exemple, sachez-le, il va y avoir un nouvel animé sur Lamu. Lamu, bordel, le retour. Bref, les amis, écoutez, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.